Salut Bissarme et bienvenue pour ce nouvel épisode de Choli Alsace. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir une recette de bredele. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les bredele en fait ce sont tout simplement les gâteaux de Noël qu'on fait ici en Alsace durant le mois de décembre afin ensuite de les offrir et de les manger évidemment pour Noël, le Nouvel An et toutes les fêtes de fin d'année. En général, on les fait pendant tout le mois de décembre et ensuite on va les distribuer aux voisins par exemple ou aux membres de sa famille. Alors les bredeleurs en fait c'est un terme générique qui regroupe plusieurs types de gâteaux tels que les spritz, les rochers à la noix de coco ou bien encore les butterbredelers. Et aujourd'hui je vais vous faire découvrir un type de bredeleur qu'on appelle les palais au raisin. Donc je vais le faire découvrir tout simplement parce que c'est une recette qui est extrêmement simple à faire, extrêmement facile, que vous pouvez faire par exemple avec vos enfants l'après-midi quand il fait moche dehors ou si on a un troisième confinement d'ici quelques jours. Donc c'est une recette vraiment très simple, il y a juste un tout petit peu de préparation avant si vous souhaitez utiliser un peu de rhum. Sinon à part ça c'est très simple, il faut compter environ une demi-heure maximum pour tout préparer. Et à part ça, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à mettre un like sur la vidéo, cela fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, je remercie les nouveaux abonnés à la chaîne et tous ceux qui ont suivi déjà les vidéos que j'ai mis à disposition pour vous. Donc n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo et évidemment, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. Alors tout de suite, je vais vous annoncer la recette qu'il vous faudra pour les ingrédients du moins qu'il vous faudra pour faire la recette de palais au raisin. Donc pour commencer, il vous faut 250 g de beurre, 5 œufs. Donc les œufs, on va utiliser 4 jaunes d'œufs et 1 qu'on va utiliser entier. Il vous faudra du sucre vanillé, donc vous en mettez entre 1 et 3, ça dépend en fait de si vous aimez beaucoup ou pas le côté vanillé. 350 g de farine, 125 g de raisin sec et du rhum tout simplement. Alors pour commencer en fait tout simplement la partie un peu plus qu'il faut réfléchir un peu avant si on veut faire des palais au raisin, sinon c'est pas une obligation, c'est tout simplement de faire macérer les raisins secs dans le rhum pendant au moins 1 heure. Donc si jamais vous n'aimez pas le rhum, vous pouvez par exemple diminuer la proportion de rhum dans la macération, faire un mélange entre l'eau et le rhum, ou sinon ne pas du tout utiliser de rhum si vous n'aimez pas l'alcool. La recette sera toujours aussi bonne, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, une fois que vous avez fait macérer vos raisins secs dans le rhum, il faut battre le beurre et le sucre en mousse. Donc le beurre, vous pouvez le faire fondre à la casserole ou bien encore au micro-ondes. Vous y ajoutez ensuite tout simplement tous les autres ingrédients, c'est-à-dire le sucre, les 4 jaunes d'œufs ainsi que l'œuf entier. Et voilà, et ensuite tout simplement vous pouvez, par exemple une fois que vous avez mis les raisins secs dans votre préparation, vous pouvez rajouter si vous le souhaitez un petit peu de rhum qui vous restait dans votre bol. Par exemple vous avez fait macérer les raisins, vous pouvez en rajouter un petit peu, mais si vous le faites, faire attention de ne pas trop en mettre également, parce que si vous en mettrez rallongé avec trop de rhum, votre pâte risque de devenir trop liquide et ensuite à la cuisson vous risquez d'avoir quelques soucis. Ensuite tout simplement vous faites chauffer votre four à 180 degrés, rien de bien compliqué, à chaleur tournante, et vous faites des petits tas de la pâte que vous avez obtenue en mélangeant les ingrédients sur une plaque. Il faut bien penser à les espacer parce qu'en fait la pâte va s'étaler lors de la cuisson, et vous faites cuire tout ça entre 10 et 15 minutes en fonction de la puissance de votre four et de comment cela se passe à l'intérieur tout simplement. Une fois que les gâteaux sont cuits, vous les mettez sur une plaque, vous laissez refroidir et c'est super bon quand il fait bien froid dehors, par exemple avec un bon chocolat chaud traditionnel, ou si vous êtes à l'approche des fêtes de Noël avec un bon vin chaud, un bon Glühwein tout simplement. Si vous vous posez la question en fait de quoi faire avec les blancs d'œufs que vous n'avez pas utilisés lors de cette recette, il faudra attendre une prochaine vidéo où je vous expliquer comment utiliser ces blancs d'œufs
pour faire une nouvelle recette de bredela qu'on appelle les rochers à la noix de coco. Également une recette extrêmement simple et ça évite en plus de faire du gâchis, de réutiliser les ingrédients qu'on n'a pas utilisés durant la recette de palais au raisin. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié cette recette. Si c'est le cas, merci de le dire en commentaire. Également si vous souhaitez découvrir de nouvelles recettes. Une autre fois, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Moi, je vous dis merci Firmal et puis je vous dis à très bientôt.